Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon, il fait chaud, toujours. Donc je me mets dans une pièce un peu au calme parce que les garçons sont chacun dans une pièce et j'aime bien être tranquillou pour faire cette vidéo. Et, euh, et j'avais envie de vous parler d'une chose à laquelle je réfléchissais. Et à chaque fois j'aime les échos qu'il y a dans la vie, les espaces où c'est le genre de discussion que j'ai avec mes clientes, ou le genre de discussion que j'ai avec mon chéri, ou le genre de discussion que j'ai avec les gens autour de moi. Et bref, aujourd'hui, ça concerne les attentes, les projections. Plutôt les attentes, on va dire, c'est qu'en fait, je remarque quelque chose, c'est que en fait, la réalité, c'est qu'on ressent souvent peut-être des choses complètement paradoxales à l'intérieur de nous. Il y a quelques jours, je vous parlais de ce truc de, à la fois, je ressens le plaisir de vivre une vie où j'ai de l'espace, où j'ai du temps, et à la fois de la culpabilité. Mes clients, c'est souvent, je ressens le plaisir de faire une activité que j'aime, et en même temps, la tension à ce que ça marche pas. Je ressens le plaisir à communiquer comme j'aime, et en même temps la peur que je dise pas les bonnes choses au bon moment. Je ressens de la joie de pouvoir accueillir des femmes, des hommes dans mes programmes, dans mes offres, dans mes espaces, et en même temps la peur qu'il n'y en ait pas plus. Parce que en fait, souvent, on a des attentes qui sont la plupart du temps inconscientes, et je perçois que finalement, il y a un peu deux écoles ou deux étapes, je dirais. C'est dans un premier temps, c'est prendre conscience de nos attentes, et ensuite, c'est d'en faire quelque chose si on ressent le besoin de le faire. Je vois par exemple pour moi personnellement aujourd'hui, d'un côté, j'ai une partie de moi qui pense quelque chose, on va dire, d'expansif, de l'ordre de l'espoir, de la confiance et de la foi. Et d'une autre partie, je me dis oui, mais en même temps, j'aimerais que ça se passe comme ci et comme ça, parce que j'ai l'impression que si ça se passait comme ça, je pourrais obtenir ça derrière. En fait, dans ces moments-là, ce qui est parfois difficile, c'est de voir qu'à l'intérieur de nous, on a comme deux désirs opposés qui existent. Et on pourrait s'arrêter là et se dire, mais mince alors, je culpabilise, j'ai honte, tiens, pourquoi j'arrive pas à juste me connecter à toutes ces personnes qui rejoignent mes espaces, à toutes ces personnes qui célèbrent leur réussite, à toutes ces personnes qui aiment ce que je fais. Pourquoi alors je me connecte par exemple à la personne qui n'a pas encore acheté, à la personne qui m'a critiqué, ça peut être quoi comme exemple à la personne à qui un jour j'ai parlé de mon projet et puis qui m'a dit que ça réussirait jamais. Et pourquoi en fait on se connecte pas juste à ce truc qui nous fait du bien. Je crois que une partie de la réponse se cache dans les attentes inconscientes qu'on a à propos des choses, et dans en fait tous ces espaces dans lesquels on projette des désirs, une vision de comment on aimerait que les choses se passent, et surtout qu'est-ce qu'on pense qu'on va obtenir ou qui va se créer, ou ce qu'on va vivre si les choses fonctionnent vraiment comme nous on aimerait. Et dans ces moments-là, moi en tout cas, ma vision aujourd'hui, elle est pas d'aller résoudre l'attente ou d'aller en faire quelque chose, mais plutôt de la nommer et de la mettre en conscience et de me dire ok, mais en réalité aujourd'hui dans cette situation, je ressens ça, j'ai telle projection, j'ai telles attentes. Et en fait j'en reviens toujours à mon idée des 51%. C'est quoi les 51% sur lesquels j'ai envie de mettre mon énergie aujourd'hui? Est-ce que c'est sur ce que je pense qui peut arriver? Est-ce que c'est sur ce que je perçois de honteux, de culpabilisant, de désagréable, de difficile, etc. Ou est-ce que je mets mon énergie en fait sur un petit peu tout en même temps? C'est-à-dire d'être le genre de personne qui dit ben oui, en fait à la fois je ressens X, tout en ressentant Y, qui a priori est son inverse. En même temps j'aimerais que ça se passe comme ça, j'aimerais que ça se passe comme ci, en même temps je sais pas, j'ai pas mon pouvoir dessus, etc. Et juste en fait permettre à toutes ces parts, à toutes ces voix de coexister en même temps. Moi je sais que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et qui m'évite de partir dans des angoisses ou dans la peur du manque ou dans des délires un peu n'importe lesquels. Et quels que soient les sujets, ça peut être pour le pro, ça peut être pour l'argent, ça peut être pour les relations, ça peut être pour la santé, ça peut être pour plein de choses en fait. Donc finalement revenir à ok, là je sens que émotionnellement j'ai des choses qui me travaillent, je sens que je sais pas... j'ai une émotion qui monte, ou alors je sens de l'agitation, ou alors je sens que tiens j'arrive pas à me poser, ou alors je sens que j'arrive pas à avoir des idées claires sur quelque chose. Dans ces moments-là, pour moi, c'est des signaux il y a quelque chose auquel je résiste. Et du coup, mon premier truc, c'est ok, je m'assois avec
et un peu comme si je faisais une petite constellation finalement, c'est je mets tout sur la table, tous les personnages qui sont en train de s'exprimer à l'intérieur de moi, et puis je leur laisse de la place. J'essaye pas de les faire taire, j'essaye pas de leur dire qu'il y en a un qui est mieux qu'un autre, et j'essaye juste de les faire coexister ensemble et de prendre le temps de ressentir ce que ça fait de permettre à toutes ces parts de moi d'exister ensemble. Et ça enfin, là, je le fais pour quelque chose de perso. Je le propose souvent à mes clientes pour voilà, tout ce qui est question de visibilité, de vente, d'argent, de com, etc. Et je pense vraiment que c'est une façon de faire qui peut être propre à chaque instant dans nos vies. Vraiment ce truc où on revient à j'ai pas besoin d'être quelqu'un de spécifique, j'ai pas besoin de me taire sur certaines parties de moi, j'ai pas besoin de rejeter certains espaces de moi. Je peux être à la fois prenons par exemple, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être, je peux être à la fois cette femme qui aime profondément connecter avec les gens, et en même temps qui a été blessée dans le passé et qui a peur de s'ouvrir. En fait, c'est pas genre je dois pas être juste la femme qui est tout le temps ouverte ou la femme qui est blessée, je peux être les deux en fait. J'ai pas besoin de culpabiliser, de ressentir de la honte ou quoi. J'ai juste la perception, moi aujourd'hui, que tout ce qui est honte, culpabilité, c'est comme un peu des voiles qui nous empêcheraient de connecter à l'émotion encore plus profonde. Et encore une fois, je suis partisane de n'ayons pas peur de nos émotions en fait, dès lors qu'on s'y connecte, dès lors qu'on les laisse s'exprimer dans nos corps, on peut tout traverser en fait. L'émotion elle n'est pas faite pour rester, pour s'encoder et se cristalliser à l'intérieur de nous, elle est faite pour nous traverser, c'est juste de l'énergie. Et vous voyez, je vous dis ça là, moi j'ai fait donc ce process en début d'après-midi là, et en fait, je rends compte que voilà, hop, j'ai eu les émotions qui sont venues, j'ai eu les larmes, j'ai fait tout ça et hop, je sens le calme qui revient. Donc une invitation pour quoi que vous traversiez aujourd'hui, ne rejetez pas les parts qui souffrent, les parts qui ont peur, les parts qui projettent. Accueillez tout le monde à la maison, laissez-vous traverser par ce qui est et vous pouvez tout traverser.